Allez, bonjour à tous. Vous avez vu ce beau ciel bleu qu'on a? Franchement, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux amis, enfin plusieurs aussi, et puis deux amis. On est à la campagne. Donc là, on a Melba. Voilà. Hein, bonjour Melba. Ouais, c'est un monsieur. Hein. Voilà. Et bien sûr, ici, on a Pêche. Voilà. Alors pourquoi je vous montre un cochon rose? Dis bonjour. Vous pouvez remarquer quand même qu'il y a une petite similitude avec Zaza. Surtout sur le côté, j'en ai rien à secouer. Hein, voilà. Donc ça, c'est un cochon nain hein, qui ne vit pas en appartement parce que, s'il vous plaît, ce genre de bestiole, c'est quand même mieux à l'extérieur. Bon, oui, on va quand même parler de frelons. Je vais vous montrer ce qui se passe. Ils l'ont vu tout à fait par hasard. Vous voyez, un petit aller-retour. Ça, c'est quand même la cabane à Zaza. Et enfin, Zaza à Pêche, pardon. Et bien, dans le coin de la cabane, vous allez voir, ils ont repéré un petit aller-retour. D'ailleurs, vous le voyez, ça y est, c'est passé. Vous allez voir que là, on se dit, waouh, comment ça se fait que le cochon n'a pas été piqué? Je vous le donne dans le mille, parce que franchement, ça peut être assez problématique quand même. Bon, je pense pas qu'un cochon, ça risque grand-chose. Sur les yeux, peut-être, je sais pas si on voit les yeux. Attendez, on va essayer de voir ça ensemble. Les yeux, t'as des yeux, toi? T'as des yeux? T'as des yeux? Ah. Bon, apparemment les yeux c'est un peu comme Zaza. Bon allez, je m'équipe, à tout de suite, on va voir un peu ça et en même temps je vais vous faire péter l'aspirateur, vous allez comprendre pourquoi. Je pense que vous avez compris d'ailleurs. À tout de suite. Et ça y est, on a isolé le cochon parce que bon, mine de rien, c'est pas la peine qu'il vienne avec moi. Aujourd'hui, on va se servir donc de l'aspirateur que vous connaissez déjà. Je vais quand même mettre une dose d'insecticide derrière pour les retardataires. Parce que je n'ai pas 2 heures à passer, hein, je peux pas, c'est pas possible. En plus, on est dimanche. Je vous montre l'objet du délit. Allez, il est là. Oh, regardez, là, vous avez une très belle guêpe solitaire en train de bosser. Vous voyez, c'est toujours la guêpe qui fait des pâtés de terre. Là, c'est très rare de pouvoir la filmer. Et bien sûr, bah, pour une fois, elle ne veut même pas bouger, celle-là, vous voyez. Donc, on la reconnaît bien, elle fait des pâtés de terre un peu partout. Et lui, par contre, c'est pas vraiment des pâtés de terre qu'il fait, vous voyez. C'est plutôt des boules, hein. Donc là, il n'est pas gros, hein, c'est un ballon de hand. Je vais l'aspirer en fait pour éviter qu'il y ait des insectes qui meurent partout par terre. Et en même temps, je vais enlever le nid exceptionnellement parce que je veux pas qu'il y ait des frelons qui continuent à naître. Et même s'ils sont contaminés et qu'ils vont mourir très rapidement, ils peuvent quand même piquer une bestiole. Voyez. Donc on va éviter tout ça. Allez. Donc là, aspirateur, ça va faire un peu de bruit. Mais vous avez bien compris que là, j'avais pas le choix. Et puis en même temps, l'insecticide, à un moment, il faudra bien s'en passer. Mais je sais pas comment on va faire. Allez, hop. Alors, je vais essayer de tout faire en même temps. Ça va pas être facile. Je m'accroche, j'arrive. Allez, c'est parti. Donc là, hop. Vous allez voir que l'aspirateur, des fois, c'est pratique. Salut les cocos. Là j'en ai déjà aspiré les 2/3. Moi ici, franchement, je suis super peinard, j'en ai pas un seul sur le casque. C'est presque facile. A tout de suite. Hop, on tourne mon truc. Vous avez quand même un frelon sur le casque. Hein.
Je viens vous dire bonjour, c'est normal. Allez, je vais enlever le nid. Enfin, je vais essayer du moins. Ah, puis c'est pratique. Voilà. Donc là, les frelons vont revenir au nid. Et je vais continuer l'aspiration. Et après, je vais mettre une petite dose, quand même, pour tous les retardataires. Ça va mieux là. Allez, l'opération s'est à peu près bien passée, donc je vais remettre une petite dose pour les petits, pour ceux qui restent. Et en même temps, je vais vous montrer donc l'état du nid, bien sûr. Vous voyez, là il y en a dessus, c'est normal. On va les aspirer. Allez, continue à bosser comme si de rien n'était. Hein. Là-dedans, il y en a aussi, vous voyez. Alors l'avantage, c'est comme c'est une mémoire photo, ils vont revenir au nid. Voilà. Là, il n'y a plus rien. Et maintenant, on a Moulinex. Alors là-dedans, bah, vous avez tous les frelons qui traînent. Vous voyez, c'était que des petits, hein. Il n'y avait que des petites ouvrières. Alors souvent, on me pose la question, comment tu fais? Bah, je les laisse cuire. Est-ce que la reine est là? J'en sais rien. Je les laisse cuire parce qu'à 42,8, tous les frelons meurent. Alors donc, vous avez bien compris, j'ai utilisé l'aspirateur pour éviter qu'il y ait des frelons partout. J'enlève le nid pour éviter qu'il y ait des naissances et qu'il y ait un frelon moribond qui traîne par terre et que la zaza se couche dessus. Donc voilà, ça on peut le faire, mais vous voyez que c'est beaucoup plus long. Et c'est vrai que c'est pas toujours très pratique. Mais bon, sur des petits, ça va. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous un bon dimanche et puis un petit tour sur la Chalosse. Vous voyez qu'il fait beau. Enfin, il y a quand même quelques nuages, mais bon, ça va. Allez, sur ce, bon dimanche à tous. Et puis profitez bien de vos vacances et faites attention, un aller-retour d'insectes d'un point fixe, c'est un danger. Bye bye. Allez, ça y est, l'intervention est terminée. Maintenant, on va voir l'envers du décor. J'adore les petits, ça y est, bon dimanche. Et puis 10 minutes après, c'est un peu moi ça. Donc là, on a l'aspirateur avec les insectes dedans qui ne sont pas très coopératifs, hein, on peut les comprendre. Et ici, on a les alvéoles. Donc on voit d'ailleurs que sur cette galette là, c'est pas exceptionnel, la ponte n'est pas tout à fait propre. Tiens, ici vous avez une naissance. Regardez comme c'est mignon. C'est une fille, on voit la tête. Vous voyez? Donc là, en fait, il n'y a pas de risque hein, pour l'instant. Ça risque rien. Vous voyez comme c'est mignon, elle mange sa petite pêche, c'est moi qui les raconte. Vous voyez, ça mange sa petite alvéole, après ça naît. Et après tout désagréable, ça vient vous piquer. Voilà, ici vous avez les larves. Très sympa. Hein. Tout ça, ça bouge. Alors là, c'est entièrement comestible. Puisque de toute façon, il n'y a pas eu d'insecticide. Et cette ponte-là est beaucoup plus propre d'ailleurs. C'est voilà, c'est très propre. Donc tout ça comestible. D'ailleurs, on va le mettre à pêche, qui est un coq en fait. Et puis elle, regardez, ça y est. Elle est en train de sortir. Elle est en train de sortir. Voilà, ça y est. Elle est née. Je vois les gens autour de moi qui se disent mais Étienne, ça va? Oui, ça va, oui, pourquoi? Vous voyez, voilà. Et là, d'ailleurs, elle est opérationnelle, elle peut piquer. Elle peut piquer, elle n'a pas encore déployé ses ailes, mais ça va très très vite. Ça y est, elle se nettoie. Et c'est un mâle, à moins que ce soit une femelle. Ah non, c'est une femelle. J'ai vu sa paire de... Tu devrais poser le truc, parce que quand elle va te monter sur le doigt, cocotte, eh bien, elle va te piquer. Je vois les gens qui s'échappent, vous inquiétez pas, vous risquez presque rien. Elle va se mettre le bol sur la tête, la dame. Vous voyez, tout petit, hein, tout petit déjà, c'est à l'action. Ça se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a quelque chose à faire? Voilà, c'est pas comme nous. Hein. Bon, allez, sur ce, donc le bocal 42,8, les frelons, adieu. Elle, bon bah elle, on va lui faire un châtiment machin. Et puis
Caroline, ça y est, t'es déjà en train de nourrir les coqs, toi? Bah écoute, faute de Hein? pouvoir, oui, non? Voilà, Ah, bon. d'accord. Enfin, bon allez, sur ce, bon dimanche à tous. Pour cette fois-ci, c'est pour de vrai. Faites gaffe aux allers-retours d'insectes d'un point fixe, c'est dangereux. Mon coiffeur est en vacances, je sais. La suite au prochain numéro, bye bye. C'est toi qui fais la musique, hein, parce que toi, tu es beaucoup plus... Voilà, on n'a pas le générique de fin, mais au moins on a la musique. Ah, oh, j'adore le tout, ça servait à quelque chose? Tout. Bon, enfin, c'est rien. Allez, bon dimanche à tous, bye bye.